Le projet renforcer le rôle des médias pour la transparence dans la gestion des ressources publiques et le contrôle citoyen est un projet financé par l'ambassade des Pays-Bas à Dakar qui vise à appuyer les médias sénégalais pour accroître la transparence dans la gestion des ressources publiques. Il vise 4 grands objectifs, à savoir le renforcement des capacités thématiques, éditoriales et organisationnelles des médias pour leur permettre de jouer un rôle de veille sur la gestion des ressources publiques. Le deuxième objectif vise à renforcer les capacités des organisations de la société civile au niveau local à exercer une veille régulière sur la gestion des ressources publiques et diffuser une information pertinente sur la gestion de ces ressources. Le troisième objectif vise à soutenir la production d'une information dans les médias traditionnels comme nouveaux, avec des contenus qui permettent d'informer en tout cas sur les cas de mauvaise gouvernance, en tout cas de la gestion des ressources publiques, et pousser les citoyens à demander aux élus des comptes sur la gestion des deniers publics. Et enfin, le quatrième objectif vise à faciliter la circulation et l'échange d'informations entre les différents niveaux d'échelle locale et nationale. Et donc, pour ce faire, nous avons eu à mener beaucoup d'activités, dont la première a été le lancement du projet couplé à un atelier participatif qui devait permettre à des associations ou des organisations qui avaient une expérience en matière de gouvernance à participer au débat pour aider à l'identification des zones d'intervention du projet et des enjeux prioritaires qui devaient être en réalité porteurs des thématiques du projet. Et donc, au sortir de cet atelier de 2 jours, le débat nous a permis d'identifier 4 régions au Sénégal qui étaient considérées par les acteurs de la gouvernance en tout cas comme des régions prioritaires, à savoir les régions de Saint-Louis au nord, les régions de Matam au nord-est, les régions de Sédhiou au sud et les régions de Kédougou au sud-est du Sénégal. Et donc, après avoir identifié ces zones prioritaires, des enjeux ont été identifiés pour ces mêmes zones comme devant être des enjeux cruciaux. Le premier, c'était la gestion des deniers publics à travers le budget des collectivités locales, qui inclut un peu les procédures de passation des marchés publics, la gestion des ressources foncières, qui est un problème d'actualité, et la gestion des industries extractives, particulièrement les phosphates de Matam au nord, mais aussi les minerais qui se trouvent au sud-est du Sénégal, à Kédougou, pour l'année 2012. Et donc, après ce travail d'identification participative, nous nous sommes rendus compte que par rapport à ces thématiques, les communautés locales n'avaient pas voix au chapitre pour ce qui est du débat public sur ces questions. Et donc, il fallait essayer de voir comment on pouvait utiliser des formats qui seraient à même de mettre un terme à cette situation. C'est ainsi que nous avons formé les radios locales à la technologie du témoignage oral, qui, après, a permis de lancer une campagne de production qui a duré 4 mois et qui nous a permis de regrouper près de 36 productions. La deuxième activité a consisté à créer une articulation locale nationale par la promotion du journalisme d'investigation. Il est vrai qu'avec le témoignage oral, les radios locales ont pu produire une bonne information, mais qui était de portée locale. Donc, c'est des radios qui ont parlé un peu à leur public au niveau local. Et donc, avec la campagne du journalisme d'investigation, nous avons pu intéresser des médias nationaux qui sont descendus au niveau local pour faire justement remonter des préoccupations locales au niveau national. Et cette campagne a démarré par
un appel à candidature pour sélectionner déjà les médias qui devaient faire partie de la campagne. Ensuite, une session de formation qui a démarré par une formation thématique de 2 jours sur les thématiques du budget, des marchés publics, du foncier et des industries extractives. Ensuite, une formation technique éditoriale sur les techniques du journalisme d'investigation. Ensuite, des moyens ont été remis à ces reporters qui sont descendus sur le terrain, qui ont mené des enquêtes très fouillées, très approfondies, en tout cas sur ces thématiques du projet. Et depuis presque 2 mois, des dossiers vraiment de qualité ont commencé à être publiés dans les différents médias, avec même des réactions notées ça et là. Mais il serait plus prudent d'attendre la fin de la campagne en début novembre pour pouvoir effectuer une évaluation plus exhaustive pour voir en fait le niveau de traitement de ces questions par les journalistes formés. La troisième activité majeure a été la mise en place des clubs radio citoyens pour renforcer un peu les interactions entre communautés et radios locales, pour permettre aux populations de pouvoir prendre part au débat public. Et donc, nous avons d'abord renforcé les capacités des radios sur les techniques d'animation de débat, sur les techniques de production et de réalisation de magazines, sur le montage numérique pour leur permettre d'effectuer des montages avec des productions issues de différentes sources. Et donc après, nous avons effectué un mapping, c'est-à-dire un diagnostic, une enquête diagnostique qui nous a permis d'identifier au niveau des 2 régions un nombre de 24 organisations qui étaient toutes porteuses d'un club radio citoyen. Et ces organisations, triées dans le volet, ont été sélectionnées pour leur engagement pour les questions citoyennes et leur capacité de mobilisation, mais aussi et surtout leur fonctionnalité dans le temps. Et donc, ces organisations ont été formées à la méthodologie, ont été équipées en matériel d'écoute. Ensuite, les radios ont bénéficié également d'un matériel informatique de production qui leur permet maintenant de réaliser des productions de qualité sur le plan technique. Et donc, une campagne va démarrer dans 1 semaine. Elle va durer 3 mois jusqu'en fin décembre pour justement essayer de mettre en interaction les clubs radio et les radios locales en vue de produire une information de qualité sur la gestion des ressources publiques. Maintenant, à la fin de cette campagne, qui sera la 3e campagne que nous avons menée, nous allons décerner des prix pour sanctionner les meilleures productions, aussi bien pour le témoignage oral que pour le journalisme d'investigation, où on va primer et la radio et la presse écrite, mais aussi la meilleure émission concernant les clubs radio va également bénéficier d'un prix. Donc c'est ça qui va clôturer un peu la première année du projet, ce qui nous permettra pour l'année qui va suivre de démarrer toujours par un mapping qui nous permettra de faire l'état des lieux dans les 2 prochaines régions, à savoir Sédhiou et Kédougou, voir d'abord les radios qui sont là sur le terrain, leur capacité, pour voir avec quelle radio on va travailler, ensuite avec quelle organisation aussi on va travailler, comme pour la première année, ce qui nous permettra de faire, de promouvoir un outil comme le témoignage oral. On va faire aussi du journalisme d'investigation là-bas aussi, mais aussi sur de nouvelles thématiques comme les dynamiques transfrontalières peut-être et la gestion des ressources naturelles, en plus des questions liées aux industries extractives qui sont très actuelles à Kédougou, la gestion foncière qui est d'acuité dans presque tout le Sénégal, et la gestion budgétaire qui est une thématique transversale.